Salut Zianalyse, Salut, salut. ça va? Ça va, ça va. Tu répètes toutes tes phrases deux fois ou c'est juste là? Ah, non, ouais, non, c'est un peu le stress, mais. J'ai un peu le stress, j'ai un peu le stress. Ouais. Non, en vrai, c'était pour parler de mon apostasie. Donc, en Avec vrai, plaisir, ça te par contre, donnera t'as du. beaucoup d'artefacts de son. Je sais pas si ton micro il frotte Euh, ou... euh, Là, je vais le déposer comme ça, il bouge plus. Je sais pas si c'est mieux. Yes, C'est bon? ouais, c'est bien. Ah bah, c'est bon alors. Bah, c'était juste pour te donner du contenu, hein. Ça te fera une vidéo de plus. Donne, donne, Début en donne, plus. j'adore le contenu. Un impact en plus. Non, vas-y, raconte quoi, t'es apostat de l'islam? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Euh, je suis double nationalité belge et Maroc. Et j'ai vécu au Maroc. C'est pas le bon choix, mais c'est pas grave. Donc, jusque. Non, mais attends, il y a ta chaise qui grince tout le temps maintenant. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends, on a Euh, l'immersion totale hein, dans ton témoignage. Ah ouais, ça c'est sûr, hein. Alors, double nationalité belge et Maroc, t'as vécu au C'est Maroc. ça. Ouais, j'ai vécu au Maroc. Donc, bah, de mon père, bah, je suis musulman. Donc, j'ai vécu. Bah là, j'ai 24 ans. Donc, normalement, j'ai apostasie à 2 ans. Et, euh, et ouais, je sais même pas par où commencer, hein. Bah, il y a 2 ans, c'est-à-dire, t'as quel âge? Là, j'ai 24, donc c'était à 22 normalement. Bah, même un peu moins de 2 ans, je pense que c'est 1 an et quelques. C'est le Ramadan 2025. Le Voilà, Ramadan? T'as apostasie au Ramadan? ouais, ouais. Vas-y, raconte un peu ta life là. T'as grandi au Maroc. C'était comment ton Ouais, enfance? en vrai, c'était bien, hein. Ça va, en vrai. C'est- Bah, on va dire, comme tous les Marocains, on s'est fait frapper un peu, donc ouais, ça va encore. Par rapport, quand j'entends des histoires, je me dis que ça va, on a été quand même chanceux. Mais Euh, c'est-à-dire, pourquoi on t'a frappé? Genre, bon, éducativement, pour prier, pour ouais, le LOL? je sais même pas, en vrai. Parce qu'on fait des bêtises, on dérange. Ok. Et tu faisais tes prières ou pas? Euh, ouais. Ouais, mais après, il y a des périodes où on les cache, hein. On bouge le tapis de prière et on fait semblant, quoi. Ouais. Mais ça marchait bien en plus. Mais après, ouais, il y avait mon frère et j'ai un grand frère. Et lui, il priait, je sais pas, je l'ai suivi. En fait, il y avait des périodes, quoi. Ouais, ouais. Et il y a une fois, après j'étais petit, mais il y a une fois j'avais prié, je me suis réveillé tôt, je sais pas pourquoi. J'ai prié, et puis j'étais prêt pour l'école. Et là, il y a mon père, il vient. Il me regarde, il me dit, t'as pas prié. Je dis si. Il me dit non. Je lui dis si. Et puis la troisième fois, avec un regard plus insistant, et là, j'ai dit non, c'est vrai, j'ai pas prié. J'ai dû refaire la prière. C'est- Je sais même pas pourquoi. Comment il savait? Il voyait pas la lumière de la prière sur toi? Exact, je sais pas. Il était sûr, il était persuadé, alors que je faisais des fois, je la faisais pas, mais cette fois-ci, je l'avais faite. Et je sais pas pourquoi il m'a, il m'a fait la morale sur ça. Et Et ta mère, ça se passait comment? bon, ma mère, elle est belge. Elle s'est reconvertie. Ouais. Bah, elle s'est convertie et ça, elle est très, elle est belge quoi. Elle a une mentalité de belge quand même. Et elle s'est Euh, reconvertie quand? Avant ou elle après s'est ta naissance? convertie. euh, Elle s'est convertie. Non, avant ma naissance. Parce qu'ils se sont croisés, ils se sont mariés et puis là, au début elle mettait pas le voile. Ce qu'il me raconte, moi j'étais pas né, mais au début elle mettait pas, puis après elle s'est dit qu'elle va le mettre. Moi je suis né en 24, je suis né en 2002 et normalement je pense qu'elle s'est convertie vers les 98. Et du coup, t'as jamais vécu en Belgique finalement? Si, si, je suis né en Belgique, quand même, hein. T'as rien Euh, compris. Qu'est-ce que t'as fait au Maroc alors? C'est quoi la timeline? non, la timeline, alors, mais mon père, du Maroc, il est venu faire ses études en Belgique. Il a rencontré ma mère. Il est resté en Belgique 98. Il y a mes soeurs, il y a mon frère et ma sœur faux jumeaux qui sont nés. Ils sont restés en Belgique. Et quand je suis né, je sais pas pourquoi ils ont décidé de descendre au Maroc. T'as aimé le Donc, Maroc? T'as été scolarisé au Maroc?
J'ai été scolarisé au Maroc, T'as ouais. eu les cours de Tarbiya Islamia, d'éducation islamique? Tarbiyya islamiyya, tout à fait, ouais. Vas-y, raconte, c'est intéressant. Alors là, en vrai, ça n'a rien à voir avec ce que tu racontes, hein. Je l'ai plus découvert, l'islam, je l'ai plus découvert avec toi que. Parce qu'en vrai, il reste euh, sur les, même pas les bases en fait. On est chez les bisounours, quoi. Ouais, Et, il t'enseigne la superstition et c'est tout, quoi. ouais, ça y a que ça, quoi. Et les quelques sourates, mais. Et en plus de ça, il y a un truc. Là, maintenant, quand j'y pense, il parle de haqq tariq au Maroc. Je sais pas, c'est le droit de la route, le droit du sol, je sais pas comment dire. Bah, je sais pas, mais moi, moi j'écoutais en tout cas, moi j'appliquais ça. Mais quand je vois l'état des routes du Maroc et les déchets que les gens jettent par terre, je dis, mais c'est, je suis le seul fou, quoi. Ah oui, Je suis fou je là-dessus. comprends, ça y est, je comprends ce que tu veux dire. En fait, le haqq tariq, le droit de la route, c'est un concept Ouais. islamique où Mohammed dit aux musulmans, donnez à la route son droit. Et les musulmans Moi, disent, quel est le droit de la route? Le droit de la route, c'est qu'on ne jette pas des déchets, qu'on ne s'assoit pas pour bavarder, des trucs comme ça, non? ouais, bah après, moi, dans mes souvenirs, ça parlait que de déchets, quoi. Ouais, même les routes ont plus de droits que les femmes dans l'islam. Ouais, ça c'est vrai. Je suis sûr qu'une route, Ouais. elle reçoit pas la moitié de l'héritage. Euh, En plus, après, là, le Maroc, j'ai l'impression qu'ils sont en train de débattre sur ça, hein. Ils essayent de progresser, mais en cachette, hein. Parce que j'ai entendu une fois parler, mais il n'y a pas si Ouais, le longtemps. progrès, c'est la honte, faut le cacher. Ouais, mais j'ai entendu qu'ils voulaient rendre, genre, la fille prend la même chose que le garçon, quoi. Ça, après, le problème, c'est qu'ils doivent endormir un. Je sais même pas pourquoi, mais ça va avoir du mal à passer, mais pourquoi pas. Et raconte la circoncision un peu, là. Oh, bah, alors là, moi, après, en vrai, je me rappelle pas du tout, mais avec ce qu'on dit dans la rue, euh, moi, je pensais qu'un jour, on m'a dit, regarde un oiseau, et pac. Au final, c'était pas le cas. Ce qu'on m'a raconté, c'est que on m'a endormi. Et c'était, on va dire, entre guillemets, bien fait, hein. C'était pas. En plus, mon père et ma mère sont infirmiers, donc on l'a fait en Belgique, si je me trompe pas en plus. Ok. Et du coup, ton enfance, ton adolescence, t'as eu des petites copines? T'as fréquenté des filles? Aucunement là. Alors là, c'est zéro. Aucunement. Aucunement. Non, non, rien du tout. Bien que tu en eusses la possibilité. Pff, ouais, on va dire j'ai eu quelques touches, mais même moi, en fait, c'était interdit, quoi, entre guillemets. Il faut mahram, machin. Je sais pas, ouais, Du j'ai coup, eu quelques touches, mais pas, c'est même pas parti. J'ai jamais été en couple, mais du coup, ta rien. vie de couple, elle commence après ton apostasie ou avant? Même pas, là, je suis, Même là, pas. j'essaye de me reconstruire, on va dire. Ouais. Donc t'as apostasie il y a 2 ans. Pourquoi? Genre c'était d'un coup ou genre c'était un cheminement? Non, c'était, on va dire, il y a, il y a 4 ans alors, je suis tombé sur une vidéo de Majidou Kacha qui parlait des erreurs scientifiques, machin. Je l'ai regardé, j'ai pas aimé ce que j'ai regardé. Et donc là, on commence à se dire, ouais, c'est les West-West, c'est Shaitan, non, c'est pas bien, on va finir en enfer, machin. Et donc, au lieu de continuer à regarder Majidou Kacha, je me suis tourné vers tous les imams, les trucs sur YouTube. Euh, et donc, Ah j'ai bah sombré, hein. samedi après-midi à 13h30, 14h, je vais analyser les discours des imams du web, si tu veux venir sur YouTube. Ça va. Ouais, mais après, moi, je regarde toujours les rediffs. Ah, ça fait Je regarde. plaisir. Hein, toujours. Donc tu t'es Ouais, tourné ouais. vers les imams de YouTube? Ah ouais, mais c'est parce que, ouais, l'Ouest-Ouest, machin. Ok, je me suis tourné vers les imams et les discours. Et ça, ils racontent, et moi, j'écoute. Et puis, ils parlent des relations. Non, il faut pas. Et puis, je tombe sur un imam qui parle qu'il faut pas parler aux filles, qu'il faut direct partir chez le père. Et moi, et puis à ce moment-là, je regarde ma famille, je me dis, mais et comment ils présentent une femme? C'est quoi qui me la présente? J'ai- Et donc j'ai commencé à me dire, mais ils sont pas assez musulmans. J'ai commencé un peu à haïr, alors que j'aimais pas ça, hein. J'étais, je commençais à les détester un peu. Et, je sais pas pourquoi, hein, parce que je me dis, ils étaient pas assez musulmans.
Je le montrais pas, mais Mais haïr, ça veut dire quoi? Genre, dans ton même pas cœur, haïr, c'est. Hum, ouais, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y a mes deux sœurs, ils prient pas, je sais même pas ce qu'ils sont, mais ils sont, on va dire, je sais même pas s'ils sont musulmans ou pas, mais je sais pas, ils sont pas décidés, quoi. C'est-à-dire, j'ai tâté le terrain il y a pas si longtemps par rapport à la circoncision, et c'est un, oh non, mais c'est plus propre. Donc, il y a du chemin encore. Euh, mais on va dire, quand j'ai commencé à écouter les imams, donc il y a 4 ans, machin. Et il y avait un ramadan. Et j'ai commencé à dire à mes sœurs, pourquoi vous priez pas? Ouais, t'es devenu le schtroumpf casse-couille. Ah ouais. Mais si, Le et mon schtroumpf père, il disait d'Awa. rien. Ouais, et mon père, il disait rien. Alors que là, si on mange ensemble et je dis, ouais, pourquoi vous êtes pas athée? Là, je pense pas il va se taire, mais il laissait faire, quoi. Mais il me répondait pas, il me niait. Et après, bah, j'ai suivi ses discours. J'ai étudié, je partais à l'école et je commençais à vouloir aller prier à l'heure à la mosquée. Starfall, la déchéance. Ah ouais, là, c'est une catastrophe, hein. Et puis après ça, bah, j'ai vu la vidéo à 4 ans. Il y a 2 ans, je suis retombé encore sur une autre vidéo, mais du même type de Majid Oukasha. Et là, c'est la révélation. C'est quelle C'est, vidéo? Quelle vidéo exactement? bon, j'en sais rien. En vrai, c'est un truc par rapport aussi aux erreurs scientifiques, calcul d'héritage, sûrement un truc et d'ailleurs, après, même avant ça, je dis, mais Ramadan au pôle Nord, comment on le fait ça me trottait toujours dans la tête, quoi, mais on essaye d'oublier, quoi. Et bah, comment tu l'as vécu le moment où t'as apostasié? Genre, j'ai l'impression que c'était détente pour toi. Ouais, ouais, non, j'ai apostasie, on va dire direct, quoi. J'ai switch. Et en fait, on a vu la lumière, quoi. Non, ouais, j'ai eu un switch, je sais pas comment l'expliquer, hein, en fait, Attends, c'est assez le- rigolo. Il y a un mec dans le chat qui s'appelle Crimo. Hmm. Passionné d'histoire et de sciences humaines, j'aime la culture générale et l'art. Et il me met en commentaire, Babal, je n'aurai aucun remords à te tuer. Ok, Ah bah, super. Des super. menaces, hein. Passionné d'histoire et de sciences humaines, j'aime la culture générale et l'art. Merci Crimo. Babal, j'aurai aucun remords à te tuer. Ok, 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 ok. Ah bah, Ah bah il monte, on va il est l'écouter. sympa, hein. Tu permets, Zia, toujours la priorité aux Oh, intellectuels. t'inquiète. Merci. Exactement. J'aurais aucun remords à te pragmatiser. Tu vends les versets de mon livre à vil prix. T'es vraiment un enfoiré. Eh ouais, tu fais ton seul projet, c'est faire de l'argent. T'es là, tu fais Ah ton petit non, je veux business du là. sexe aussi. Ouais, si, c'est l'argent, Non, l'argent, l'argent, l'argent et l'argent. le C'est ton sexe. seul Allô, projet. l'argent et le Et le sexe. sexe. Et le sexe, Eh voilà. ouais, Voilà, les deux, bah, s'il te plaît. c'est un corollaire, hein. Généralement, c'est un corollaire, l'argent et le sexe. Bon. Ah non, le sexe d'abord, l'argent Mais après. tu feras des signatures publiques? Oui, à Roubaix, j'en fais tous les samedis, place de la mairie. Ah, c'est superbe. C'est superbe. En Arrête de fait, te foutre de ma des fois, je gueule. fais les signatures C'est directement ça, dans mon c'est ça, appart. c'est ça, c'est là où on voit le vrai apostat qui n'a pas peur et qui va se confronter aux idées des musulmans, du lâche que tu es. Allez. Mais je te dis, franchement, j'aurais aucun remords à te pragmatiser. Aucun remords. Tu Et utiliserais c'est quelle même arme? Tu utiliserais quelle arme? l'arme n'importe peu. Est-ce que tu auras un protège-couille ce jour-là? Toi, t'en auras besoin d'un. Pourquoi tu vas me lécher les couilles? Ah, sois pas si vulgaire. Tu vois mieux que ça. C'est vrai, merci. Bon, bah l'arme importe peu. Alors la méthode, comment tu vas m'ôter la vie? Explique-moi. Toi qui es... Ah bah, il est parti. C'est dommage, je voulais parler un peu plus de sa passion pour l'art. Ah, vas-y, on continue. Analyse, dis-moi. Pour l'art de Tillet. Et ils sont dangereux, quoi. Où j'en étais, en vrai.
Ah oui, Ouais, le jour où t'as apostasié, c'était détente. ouais, non, en fait, c'est un switch, quoi. Après, en vrai, on va dire, je me posais pas de questions plus que ça, mais le fait que le ramadan, on peut pas le faire, pôle Nord, ça me trottait toujours, quoi. Ou bien, chaque fois, je disais, je vais partir faire le ramadan, là où il y a le soleil 1 heure, comme ça, c'est chill, quoi. Une sieste et c'est fait. Mais juste ça, je comprends même pas pourquoi ils trouvent quand même des solutions, des fatwas. Non, il faut suivre le truc le plus proche. Ils sont lunaires. Quand on a du recul, on se rend compte qu'on s'est fait bien endoctriner, hein. Et du coup, ton premier non-ramadan, ça s'est passé comment? Bah, moi, je vis encore chez mes parents, donc il faut le cacher. Aïe, 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 aïe. Après, j'ai de la chance. Mes parents sont pas toujours là parce qu'ils vivent pas au même endroit, mais c'est quand même leur maison, c'est la maison familiale. Donc au final, ils étaient pas là, je me réveillais pas, je mangeais, personne n'était là. Mais puis samedi, dimanche, ils revenaient. Et donc là, je descendais pour faire semblant. Et puis après, je pars au sport, je bois, je fais ce que je veux, quoi. Y a pas de... Mais bon, si tes parents l'apprenaient, il se passerait quoi? Non, là, c'est pour ça que je suis là, je suis très très content. Parce que j'ai travaillé ma tante, la première, j'ai commencé à la travailler. Attends, Elle est- doucement, doucement. Pas de porno sur ce live. C'est un Non, live chrétien. non, c'est-à-dire, je sais pas, quand on va chercher un truc, des courses, machin, genre, je marche avec elle, et je sais pas, je commence à lui balancer, ouais, euh, c'est parce elle était handicapée au Maroc. Après, je vais expliquer ça après, mais elle a eu une période compliquée. Donc, elle pouvait plus marcher au Maroc. Elle est venue en Belgique, on l'a réparée, et là, elle remarche, et elle marche comme si, bon, elle est toujours handicapée, mais elle marche très bien, elle s'en sort, elle est autonome, elle travaille. Et je lui dis, en fait, en f- Ça c'est grâce à Allah. ouais, non, mais en fait, C'est fou comment ça Allah il marche fait des avec elle. miracles, mais que en Belgique. Exactement. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, attends, t'as dû attendre واحد الكافر, واحد ود الحرام, pour qu'il vienne te réparer, hein, alors que Et elle commence, non, non, ça c'est grâce à Allah. C'est grâce à Allah, non. Et au Maroc, ils pouvaient pas t'aider, hein. C'est... Ouais, j'essaie de la tacler un peu, de la titiller, et puis elle commence à me dire, non, non, là tu me donnes du tournis, laisse-moi. Et aussi, j'ai parlé de la circoncision. J'ai essayé de tâter le terrain sur ça. C'est compliqué, hein. C'est dur, hein. Moi, une chose à la fois déjà, mais c'est bien. C'est bien que tu puisses Ouais, faire mais ça. parce que la circoncision, tu vois, c'est... Ouais, ils vont pas se dire, ouais, non, il est plus musulman, il est machin. Je parle de la circoncision, je défends les gosses, il y a rien de grave, hein. En plus, j'ai failli défendre un petit, mais il s'est fait déjà avoir, donc... Et puis je dis, la prochaine réunion de famille, je vais essayer d'en parler, bah... Ils l'ont déjà fait, je pense, il a à peine 3 mois, moins de 6 mois, quoi, donc... Après, Ok. et donc, bah, j'ai tâté le terrain Bats-toi. sur la... Bats-toi pour le bout. Ouais, mais c'est fini, là, il est déjà parti. Bah, le prochain, hein. Tous des fous. Mais le problème, c'est que on- quand on parle ouais, j'arrive pas à le dire, mais euh, la circoncision pour les femmes, c'est plus facile. Là, toute ma famille sont catégoriques, et non, c'est pas bien, c'est un organe, machin. Et dès qu'on parle de circoncision, ah non, mais c'est plus propre. Je sais pas qui leur a mis dans la tête que c'était plus propre, alors qu'il suffit juste de laver, d'après ce que j'entends. Ouais, c'est trop compliqué ça. Trop technique. Ouais, mais c'est trop compliqué. Genre, je leur dis, bah, coupe ta main, comme ça, t'as plus à la laver. Mais, ah non, mais ça n'a rien à voir. J'essaie de tâter le terrain, mais ça va pas. Mais là, je suis content parce que j'ai fait la même chose à ma mère. J'ai Mais donc commencé le aussi à fait que lui tu faire- critiques, ils savent que t'as su mettre apostat. En vrai, ma sœur, elle le sait, mais elle aussi, elle est apostate ou déiste. Mais elle est Ouais. plus vraiment musulmane. Mes deux sœurs sont plus vraiment musulmanes, hein. Je pense qu'ils sont déistes. Ils croient avoir un truc Ils supérieur, sont mais voilés ou pas? non, non, jamais. On a essayé, hein, mais ils sont jamais voilés, non. Non, jamais, Est-ce jamais. que t'as envisagé, ou ta mère, ton père a envisagé un pèlerinage à la Mecque? Ouais, mon père, il veut le faire, mais après, ouais, il veut le faire, mais au final, je sais même pas s'il va le faire un jour, hein. Même s'il veut le faire, je lui fais moi-même, hein.
un petit caillou, je lui dis tu tournes cette fois. Et... Ouais, un truc fait Ouais. maison, quoi, artisanal. Voilà, un truc fait maison. C'est ce que je dis à ma tante. Hein. Je lui dis la prochaine, si tu veux faire un pèlerinage, je suis là. Hein. En fait, elle, je pense pas qu'elle sait encore que je suis apostat. Mais ma mère, maintenant, elle le sait. Je lui ai dit, elle l'a, bah, vu qu'elle est belge, j'ai l'impression que ça joue. Elle l'a très bien pris. Elle m'a dit, bah, tu fais ce que tu veux, t'es libre. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Par contre, la chaise, ça va pas être possible. Ouais, ouais. Témoignage de la chaise. Elle aussi, elle a quitté l'islam ou quoi? Elle a l'air trop rose. Oh non, mais elle a du vécu. En vrai, je vais me lever de la chaise, comme ça, elle fait plus de bruit. Starful là, tu aurais pu y penser plus tôt. Ouais. Mais donc, il y a même pas une semaine, je lui ai dit à ma mère, elle m'a dit que tu fais ce que tu veux, quoi. Elle l'a pas mal pris. Après, elle m'a dit, mais avant même qu'elle parle, je lui dis, si je le dis à mon père, je pense pas que ça sera le même discours, quoi. Donc elle m'a dit, non, non, dis rien, dis rien. Donc elle sait quand même, mais... En plus, là, il en a enchaîné 5 moutons. Donc, Ah, vas-y, pourquoi? Pourquoi 5 moutons? parce que il y a un de mon frère, un de mon cousin, un de lui, un de son frère parce que son frère il aime pas le faire, et un autre je sais pas pour donner ou je sais pas quoi. Mais c'était au Maroc, ça va, ça va. Là-bas c'est autorisé. Et tu penses Donc, quoi, toi, de la fête du sacrifice maintenant? voilà, là, je me dis. Après en vrai je l'ai aidé à l'époque. Hein. Moi j'étais là, je tenais les pattes. Hein. Ouais, à l'époque j'étais dedans donc ça me dérangeait pas, mais là c'est vrai que ouais, il vaut mieux l'étourdir, hein. Parce qu'en vrai, moi, tu me dis, je t'étourdis avant que je t'égorge ou je t'égorge sans t'étourdir, je choisis l'option étourdissement, hein. Donc au final, pourquoi pas le mouton? T'es sûr. Et tes sœurs, c'est pas pour m'introduire dans votre vie privée, hein. Elles ont aussi des relations? Elles ont des mecs? Alors là, Genre, est-ce que ta famille tolérerait ça? en vrai, je sais que mon frère, c'était un cours du jupon. Là, il s'est casé, entre guillemets. Donc c'est toléré pour ton frère. Ouais, mais pour ma sœur, je pense, après, elle l'a jamais montré, elle l'a jamais dit, Bon, après, on n'en parle pas, quoi, donc... Mais ouais, je pense que... Je sais pas, en vrai, Et toi, comment tu vois l'avenir maintenant que t'as apostasie? Bah, je sais pas comment je le vois en vrai. J'essaie d'avancer, on verra bien ce que ça mène. Hein. Mais déjà, je le vois plus libre. Plus heureux, quoi. Et aussi, essayer de pas de les convaincre, mais essayer de les faire changer d'avis, quoi. Essayer d'avoir une influence autour de moi. T'as l'impression qu'ils te jugent, qu'ils sont malheureux, qu'ils te mettent de la pression? Dans quel sens? Parce que j'ai pas compris. Bah, sur le fait que tu sois dans le doute, que tes frères et sœurs soient dans le doute. Tes parents. Alors là, soit je suis con, mais j'ai toujours pas compris. Est-ce que t'as l'impression que tes parents, en ce moment, te jugent ou bien souffrent? Non, ma mère, elle s'en fout. Mais après, mes parents savent pas, c'est que ma mère, donc... Ok. Après, je pense que mon père, ouais, il va mal le prendre, ça c'est sûr. Bah écoute, moi je te conseille d'être autonome quand tu l'annonces. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'essaye de faire. Après, je me dis que si je reste un peu plus, je peux coffrer un peu et partir encore plus facilement. T'es vraiment un parasite, hein. T'as gardé ça de Mohamed. Ouais, ils vont profiter un peu. Parce qu'en vrai, avoir un petit apport, comme ça j'achète direct et... Ouais, Riba, moi maintenant. Ouais, j'achète avec crédit, j'en ai rien à faire là. J'ai jamais compris en plus Riba, le fait que... Et encore plus la Riba islamique, mais ça, c'est encore pire que les banques de mécréants. Bah Mohamed, il détestait l'intérêt usurier, la Riba, parce que c'est toujours lui qui empruntait. Non, c'est horrible. En plus, même mon père... il a compris la supercherie, mais les crédits ici, tu fais un crédit, bah, t'achètes ta maison, tu rembourses. Au Maroc, tu veux une maison, ok, elle vaut tant, elle vaut 100 euros, on te la vend 150 et elle n'est pas à toi. Donc, elle est à qui? Mais elle est à eux. C'est-à-dire, elle est à eux jusqu'à que tu payes. C'est ça. C'est-à-dire, si tu arrêtes de payer, ils la reprennent, ils te volent, quoi. Alors que... Ouais,
Alors que de l'autre côté, t'empruntes 100 euros, tu dois rembourser, mais la maison est à toi. Donc, c'est-à-dire que si t'as un PEPA 10 ans, dans 10 ans, t'arrives plus, bah, tu vends ta maison, t'as quand même quelque chose, quoi. Mais là, c'est du vol, hein. Ouais, c'est... Non, c'est de la spiritualité, on dit. Ouais, c'est des hasanats. Ils prennent toute la maison, ils te remboursent pas la somme payée jusque-là? Non, bah après, c'est ce que j'ai entendu. Après, je n'ai jamais demandé, mais c'est ce que j'ai entendu, le fait que, c'est-à-dire, si tu arrêtes de payer, ils reprennent tout et t'as pas de valeur, quoi. La maison n'est pas à toi, elle n'est pas à ton nom encore. C'est alors que si tu fais un emprunt bancaire quelque part en Belgique, elle est à toi. Bah, tu empruntes de l'argent, tu empruntes pas une maison. Je sais pas comment. Ouais, il faut faire quelques recherches, mais normalement, c'est ça. Ok, bah écoute, je sais pas si t'as d'autres sujets. J'ai fait le tour de la vie paisible d'un apostat paisible. Ouais, mais là, on est devenu paisible. Mais après, il y a une période. Quand j'avais 6 ans, après, en vrai, maintenant, je me le dis, hein, mais à l'époque, quand j'étais musulman, je me dis, ouais, c'était un test, et c'était une dinguerie, en fait. C'est que moi, j'avais 6 ans, et il y avait mon cousin qui en avait 12, et il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. What? C'est vrai? Non, attends. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ton cousin de 12 ans au Maroc, il t'a V quand t'avais 6 ans. C'est ça. Oh, c'est une dingue. Ah bah je suis désolé déjà pour toi. Prends en vrai, à l'époque, je l'avais pas mal pris. En fait, c'est très Mais bizarre. à 6 ans, tu sais même pas ce qui t'arrive en fait. Mais oui, mais tu sais pas, mais je l'avais pas mal pris, quoi. C'est comme si... ouais, la comparaison, elle va être bizarre, mais quand on va te donner du sucre, bah, c'est bien, bah, t'en redemandes. Et donc, Ouais, mais tu comprenais c'est un pas cycle. qu'on abusait de ta faiblesse. Exactement. Mais il y a que le cousin Après, de 12 ans, il y a pas d'adulte. non, il n'y a pas de... C'est pas pour dire que Après, c'est circonstance atténuante, mais bon. non, ouais, Et c'est je pour me ça dis un que peu tu quand t'es même. pas plaint et que t'as pas dénoncé parce que tu y revenais. Quoi? C'est pour ça que tu t'es pas plaint et t'as pas dénoncé parce que tu t'es pas. Ouais, là, je compte pas le dénoncer, mais en plus, je sais qu'il y avait une folie dans sa famille. Bah, c'est ma tante, là, que je te parlais. En fait, son mari, après, c'est au Maroc, hein, mais donc il a essayé une tentative de V sur sa fille, et Oh là là. genre plusieurs fois, et donc lui, c'est le frère de la fille qui s'est fait... Après, Ouais. Donc avec lui-même a les dû histoires... le subir en fait. Lui-même a dû le subir de son père qui Ouais, j'ai V sa l'impression, fille alors, et son fils. alors que ma tante me raconte le fait que comment on va dire ça, qu'ils ont fait des tests et qu'en fait c'était une tentative, il n'y a pas eu acte, quoi. Après, Mais il a été arrêté pour ça, le... ouais, il a été arrêté, il a pris 5 ans, il refait sa vie, et en plus de ça, ses 2 enfants lui envoient de l'argent, et ça c'est lunaire. Ça, comme on l'a dit, Mais c'est toujours comme ça, tu sais, j'en connais beaucoup des enfants abusés par leurs parents musulmans qui envoient quand même de l'argent et qui entretiennent leurs parents. Ah, là, Parce qu'il y a leur quand père, même parce cette que- forme de culpabilité, de responsabilité envers quelqu'un qui t'a V dans ton enfance. c'est Quoi. ça. Et genre, ouais, mais je suis responsable de lui, si je suis pas là, il a qui d'autre, tu vois. Ouais, mais bah là, Et il a du coup, pris- toi, il t'es avait- hétéro en plus, t'es pas homo. Bof, Bof, t'es Je sais homo, pas, t'es hein. bi, t'es... on verra bien. Ok. Je sais pas. On verra bien là. Je suis désolé pour toi, mais pourquoi t'es venu me le dire? Pourquoi tu voulais en parler maintenant? Moi, je voulais en parler. Ça libère. Et... En vrai, Ouais. on n'en parle pas assez, je pense. Beaucoup de gens qui ouais, ne il y disent en a- pas, alors bah, que... toutes les familles il y en a. Bah, Toutes je les pense qu'il y en a familles. beaucoup, en fait. Et c'est juste que il y en a pas beaucoup qui osent le dire. En fait, il faut briser le tabou, il faut en parler, quoi. Non, mais t'as 100% raison. Et en fait, c'est ça, c'est que les gens sont tellement frustrés sexuellement. Mm. Tu sais, à tel point, parfois, même, ta cousine, déjà, elle te montre pas ses cheveux parce que tu pourrais lui sauter dessus. Ouais, Mais même ta propre sœur, des fois. ouais. En vrai, je pense qu'il y a des dingueries. En plus, après, moi, j'étais dans un quartier. Il y avait des dingueries, quoi. Ouais, quand j'y pense, il y avait une frustration. Je pense qu'il y a une fois, il y avait plein de gens, on va dire entre 10 et 15 ans, 10 et 18, bon, un peu moins ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi, ils sont tous partis derrière et ils ont tous commencé à se branler. Branlette de Mais c'est- groupe, dans le quartier au Maroc. Ouais, c'est exactement derrière. Après, le quartier, il donnait sur du vide. Mais genre, Et si- c'était coordonné, ils faisaient ça souvent ou... Mais non, c'était qu'une fois, en fait. Après, peut-être ça Genre, faisait spontanément, semblant. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, je pense que c'est une frustration. C'est de l'accumulation et les gens,
Bah, quand on n'a pas le droit à un truc naturel, bah, je sais pas ce qu'ils font, hein. Ouais, le cerveau, en fait, il est complètement déconnecté, mais après, Non, t'assumes non, pas. C'est comme, moi, non, j'ai non, ils connu un assument pas. Égyptien qui disait, non, mais moi, je me tape des mecs jusqu'à qu'on trouve une meuf. Mais je suis pas homo, je suis hétéro, c'est juste ça occupe en Non, attendant. c'est... Ils s'occupent, ils s'occupent. Oh, je pense que ça arrive énormément et que les gens essayent d'oublier, hein. Ouais, c'est ça, il y a un peu cet omerta, genre, on sait tous, on n'en parle pas, vas-y, Ouais, et c'est... on fait des histoires comme ça, j'en ai des tonnes. Enfin, même, Vas-y, continue, hein, continue. même, ah non, mais moi, moi là, je me régale, hein. Même, Pardon? euh, même mon grand frère, je pense, bah, même mon grand frère, en fait, il y a une fois, bah, on était en Belgique, là, il y a un mec qui est venu, machin, et je sais pas comment, ils se sont mis à s'entrechousser. Mais comment tu sais? T'étais là? Mais oui, j'étais là dans le lit. Mais quand Non, ça, c'est- t'étais... Sur quoi? Écoute, en fait, j'ai l'impression que je suis le seul, mais j'y crois pas, en fait. Attends, vous Non, dormiez à 3 dans le lit avec ton grand non, en frère? fait, il est venu, c'était l'après-midi. Non, non. Attends une seconde. Qu'est-ce que... Aïe, 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 désolé. Qu'est-ce que... Quoi? Attends. Il y a le pote de son frère qui vient du bled en Belgique. Ils dorment à 3 dans le lit et pendant qu'il dort, il se suce avec son pote dans le lit. Mais qu'est-ce que j'écoute? Vas-y. Zia, tu vas revenir ou pas? Zia, t'es revenu ou pas? Ouais, moi j'étais là, j'écoutais, hein. Je l'ai laissé finir. Non, t'inquiète, tu me racontais des histoires de branlette. Ouais, exactement. Mais le problème, c'est là. Je sais très bien que si je lui en reparle, il s'en rappelle, hein. Et il va pas apprécier le rappel. Non, mais attends, mais du coup, j'ai pas compris. Donc, l'histoire, c'était ton frère. En fait, chacun son lit, on est dans la chambre. Et puis, il y a un pote qu'on a croisé. Ben, il y avait un pote parce qu'on partait. On vivait au Maroc et l'été, on le faisait en Belgique. Donc, on partait à. Je sais pas comment on les a. Comment on appelle. Ouais, des activités pendant l'été, quoi. Et il y avait des groupes. Et donc, à ce moment, je sais pas, il y a un pote, il est venu à la maison et puis, je sais pas comment c'est arrivé, hein. Enfin, ça date, hein, mais. En vrai, même moi, je sais même pas comment ça a commencé et comment ça a fini, quoi. Genre, il savait que tu savais ou il pensait que tu dormais? Mais non, j'étais réveillé. Il était 14h. Non, Il était savait très bien. 14h, t'étais dans le salon et d'un coup, ton frère se pompe spontanément avec son pote. Écoute, Ouais, je te crois je sais pas. pas comment expliquer. Ah Oui, bah, c'est pas et grave. sais comment expliquer parce que sinon, ouais. Ah non, mais là, même moi, je sais plus. Après, moi, j'ai des souvenirs, mais après, moi, je me suis caché en dessous de la couverture, donc j'ai arrêté de regarder, quoi. Un peu de pudeur, un peu de hachma. Mais genre, ils t'ont pas parlé, ils t'ont pas dit genre, bon, frérot, il va se passer un truc ou... Je sais pas, en vrai. En vrai, Tu étais juste dans le coin, tu tenais la caméra, quoi. Non, j'ai le souvenir de ça. Après. Non, ça c'est passé, c'est pas un rêve, hein. Mais j'ai le souvenir de ça. Mais après, je pense que le cerveau fait bien son travail, hein. Il oublie trop les détails. Après, ces détails, j'en ai pas spécialement besoin, quoi. Eh ben, sacrée religion, hein. Ah ouais, hein. En Mais tout cas, après, on peut en pas dire vrai- que c'est pas une religion de paix et d'amour, hein. Après, en vrai, ouais, parlons d'éducation shrexuelle, comme tu aimes bien le dire. Bah, au Maroc, c'est zéro, quoi. Donc, Ouais, du coup, on apprend avec les potes de son frère, je comprends. exactement, on apprend. Après, en vrai, c'est bizarre, hein, mais le Maroc est censé être un pays musulman. C'est là-bas où j'ai appris beaucoup de choses quand même, hein. À quel sujet? Bon, moi, j'étais innocent entre guillemets, hein. Mais je sais que dans ma classe, ça connaissait des actrices, ça me balançait des noms. Ah ouais, Je- qui? Je demande pour un ami. bah, la plus connue, hein, celle qui a mis le voile, c'est Mia. Ah, mais Et elle, tout le monde la connaît, c'est plus qu'une actrice bah, porno, c'est un mais mème. moi, je ne savais pas. Ah, Et ok. donc, on me le dit. Mais comment ils savent ça? Et puis, ils me disent, ouais, toi, en Belgique, il y a la gare du Nord. Je suis jamais parti, je savais même pas que ça existait. Alors que eux, ils restent au Maroc, hein, et ils savent plus ça que moi, quoi. Et là, ils sont fous, hein. Mais une fois aussi, il y a un mec, pendant la classe, je sais pas, il a mis un petit film, il a fait régaler la classe. Très bizarre, hein. Ok. Ouais, il a mis un film. T'es sûr que t'as grandi au Maroc? Non, j'ai grandi au Maroc. C'est ça le pire, hein. Ok. Je lui ai dit, vachement musulman le pays, hein.
Ah bah Non, ça. il y avait que des fous, il y avait des détraqués partout. Après, l'éducation sexuelle, elle était quoi? C'est-à-dire, je pense que c'était à peu près en septième, troisième, attends, septième, la septième, donc la première secondaire, et là, c'était une prof, elle commence à parler, et puis comme ils savent pas se tenir, ça commence par des grenouilles, et puis dès que ça commence à essayer de parler d'humain, ça fait des bruitages. La prof en a eu marre, elle, elle a même pas fait le cours, Ouais, je comprends. elle a passé le sujet, quoi. Mais, euh, mais aussi ma grand-mère, c'est triste, hein, mais Attends, qu'est-ce que tu vas me dire sur ta grand-mère? elle avait 13 ans. Ah, quand elle s'est mariée, quand elle a eu sa première gosse? Non, elle a eu son premier enfant à 13 ans. Et ton grand-père, il a quel âge de différence avec elle? Bon, je pense qu'il était... Attends. Il est mort en 2006, il avait 76 ans. Ouais, donc non, il y avait un gros écart, hein. Il avait 76 ans. T'enlèves, c'est-à-dire il est né... Ouais, il avait 15, 20 ans, je pense. Ouais, 20 ans! Elle a eu un gosse à 13 ans avec un mec de 33 ans. Bah, il est mort en 2006, il avait 76. Donc il est né en quand? Il est né, on enlève En le 50, 6. en 59, en 59, 60. Non, 49, 49, 60. Non, 39, non, 39, non, 60. 30, 30. Il est Ouais. né 30. Non, Ah, il 49, avait 49. 76. 50 plus Ouais. 70, 2020. Ouais, 49. Non, il est mort à 76. Ah, ok, ok. Donc 76. 59, donc Ouais. j'avais raison. 59, j'avais raison. Quoi? Attends, les calculs sont 60, pas bons, hein. 1940 plus 70, ça fait 2010. 1950 plus 70, ça Non, fait mais 2020. c'est quand il est mort qu'il avait 66. Donc il est mort en 2006. Donc Il avait 6. 76. Oh là là. 76. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Il a... C'est pas grave, il y avait un gros écart. On va rester sur ça. Et elle est née en 53 et lui, il devait être. Il est né en 30 alors, hein. Il avait Ah, 20 ans. il est mort en 2006. Ça y est, j'ai compris. Pour moi, dans ma Ah tête, il est oui. mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui. Ouais, Non, c'est... non, non, non. 2006. Non, ok. Donc, Oui, oui. non. Donc, ouais, Donc, année il y avait 30. 20 ans d'écart. Après, c'était une famille de riches, c'est ce qu'il m'a dit ma tante. Donc, il a. Et vu que côté grand-mère, ils étaient pauvres, c'est de l'argent entre guillemets facile, hein. Ouais, je Et comprends. donc, elle avait 13 ans. Mais elle a enchaîné, genre même pas 7 ans, elle avait déjà fait 5 gosses. La pauvre. Et après ça, entre guillemets, j'en ai parlé un peu à ma mère, le fait qu'elle s'est mariée si jeune. Elle m'a dit, elle a refait sa jeunesse en fait, hein. Elle n'a pas eu son adolescence. Elle les a entre guillemets abandonnés sans les abandonner, quoi. Ouais, elle est restée avec eux, mais c'est-à-dire, elle a vu qu'on lui a privé de son adolescence, après avoir enfanté, elle s'est libérée un peu. Et de dernières nouvelles, elle a commencé à prier qu'à 50 ans, quoi. Donc, c'est quand on approche de la mort que Dieu apparaît. T'as vu, c'est Mais incroyable. Hein. C'est bien ouais, foutu quand même. c'est bien foutu, c'est très bien fait. Après, si je veux parler de moi, là, actuellement, en vrai, si on parle en termes d'amitié, en vrai, tout mon cercle, c'est que des musulmans, en fait, hein. Donc, je sais même pas si je peux considérer encore. Ah, Ils savent que t'es mécréant? non, ils savent pas. Oh, si. Alors là, j'ai déjà commencé à débattre avec un mec, un qui était le plus proche. J'ai commencé à lui parler. Euh, ils sont compliqués à convaincre, hein. Donc, ils ont toujours des trucs qui me sortent. C'est-à-dire sur l'héritage. Je lui dis, ouais, il y a le calcul, machin. Tu vas. Il arrive à 116%, et puis il me dit, non, non, mais dans le Coran, il y a marqué l'adl. Il y a marqué l'équité, machin. On peut même pas discuter, en fait. Il bloque. Ah, il faut savoir forcer. Il faut devenir un forceur, frérot. Ouais, mais j'ai commencé à sortir. Ouais, le mariage avec le verset qui parle du mariage des petites filles, là. Non, en fait, ça veut pas dire ça. Aïcha, non, elle avait pas 9 ans, elle avait 19. Je le travaille. Après, le pauvre, il s'est déjà marié, donc il n'a pas encore d'enfant, mais il s'est déjà marié. Donc ça va être compliqué. Mais s'il veut pas. Après, je le travaille au corps, mais on verra bien ce que ça fait. Doucement avec les expressions. C'est grave, hein. Comme ton frère, je sais, je sais. Ouais, non, c'est. Au final, là, on va dire que j'ai perdu 24, ouais, 22 ans.
22 ans de vie sociale, donc De là, il vie. faut tout réapprendre. Mais en plus, Ouais. c'est pas juste que t'as perdu, c'est que t'as perdu quelque chose d'unique, tu vois. Parce Ah que oui, l'adolescence. ouais, c'est l'adolescence, c'est l'enfance, c'est l'apprentissage, c'est Ouais, l'enfance, ça va. l'expérimentation Ouais, naïve. non. Ouais, c'est ça, c'est des expérimentations. Je sais même pas quoi faire. Ouais, j'essaye là déjà de devenir mieux. Je me suis le T'inquiète. cerveau. Mais on avance. Ouais, Faut t'es avancer. jeune, t'as le temps, t'inquiète. Ouais, jeune, j'aurais bien aimé, hein. Mais là, je tente avec mon petit frère. J'essaye de lui dire, ouais, t'as une meuf, je l'harcèle sur ça, il aime pas, hein. Mais en vrai, c'est pour son bien, donc je le pousse un peu. Je lui dis, eh, c'est pas à 50 ans que tu vas embrasser une. En fait, j'essaye de le raisonner, mais sans trop me cramer, quoi. Essaye de le tester. Au final, il prie pas. J'ai pas l'impression qu'il prie au père. Ou bien il me ment très bien, mais le tapis de prière, il bouge pas du tout. Ouais, il y a Donc, cette parano de le tapis de prière bouge là. ouais, non, mais Il a moi, pas bougé, pourquoi le tapis il a pas bougé? Bouge, Mais il bouge-le, a pas bouge-le. Ouais, mais c'est la strat que tout le monde a. Ça, tous les musulmans le font, hein. Moi je Ouais, prie. ceux qui disent ouais, que c'est impossible que. Même toi, je pense que tu l'as déjà fait. Hein, t'as Non, moi je déplacé. priais par terre. Moi je priais de toute Ouais. façon, donc j'avais pas besoin de la strat. Je faisais toutes les prières. Ouais. Ouais, il y a des périodes, quoi. Il y a des périodes où on prie et d'autres non. En vrai, c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voulais dire un truc et j'ai déjà oublié. Hmm. Non, c'est tout. Mais là, je pense que je vais essayer de recontacter des gens qui étaient dans ma classe, qui n'étaient pas musulmans. Je vais essayer de réapprendre avec eux, quoi. Parce que je vois pas d'autre solution, hein. Ça marche. Bah, bah c'est tout, en fait. J'ai plus rien à dire. Bah merci, hein, c'était un plaisir. C'était une bouffée d'air J'espère ton que témoignage, ça- même s'il était très difficile, tu l'as rendu quand même Ouais, un ça peu va, léger. Ouais, je pense qu'il y a toujours pire. Donc, on va voir, moi, je vois le verre à moitié plein, quoi. Bah t'as bien raison. Merci hein, pour ton courage et ta force et de libérer la parole. Ouais, j'espère que t'as un sacré gilet pare-balles, hein. C'est mes abdos. Ouais, 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 parce que là, déjà, le mec qui est monté tout à l'heure, là, je comprends pas. Après, ils sont agressifs, hein. Qui, le musulman de tout à l'heure? Ouais, celui qui est monté là avec. Mais c'est vrai qu'ils sont. En fait, la vie, elle commence au paradis pour eux, hein. Après le paradis, il n'y a pas de PS5, donc je sais pas si Ouais, c'est vraiment. la phrase est tellement pétée. La vie, elle commence quand t'es mort. Ouais, Dire ça, en plus, il y a pas pire. Il y a pas pire comme philosophie. quand on y pense au paradis, ça te dit ouais, il y a un arbre où tu peux Waouh, waouh. Il y a du avec une miel. ombre. Il y a du miel. Ouais, moi, je sais On pas. peut baiser non-stop. Ouais, Waouh. exactement. Et en plus, les femmes, ils ont le droit à rien. Mais quel bonheur. Un pantalon en perles. Oh, c'est très grave. Y a rien qui va, en fait. Et même le début de l'histoire. Adam et Ève, avec le morceau qui vient de la jambe. Je- Ça, en plus, mon père y croit alors qu'il est infirmier. Donc, je sais même pas. Et en plus, les mécréants de fornication, ça iront en enfer. Donc même ça, t'auras pas au paradis. Ouais, Même les chaudasses, elles seront pas en là. plus. En plus. Et ce qui, en, en fait, ils sont musulmans. Mais moi, je leur pose la question, si t'as un arrêt cardiaque, je te fais un massage ou je te fais des doigts? Ils me disent, non, fais-moi un massage. Je dis, mais quoi? J'appelle Dieu et tu veux pas? Non, non, fais-moi un massage, fais-moi un massage. Je sais pas pourquoi ils y... Ouais. C'est un travail qui va prendre du temps, quoi. 1400 ans d'abrutissement, ça va prendre du temps à être réparé. T'inquiète, on s'y met tous. Merci beaucoup. De rien. Prends soin de toi. Bah, toi Et aussi. n'hésite pas à faire courage. un tour dans 2-3 semaines quand ta vidéo elle sera publiée sur YouTube. En général, les commentaires sont bienveillants et ça donne toujours Ouais, un coup de c'est bon. boost. Ça va. Allez. Bonne soirée. Ciao, Zianalyse. Ciao. Ô meilleur imam laïque de France.
Laissez-moi descendre. Ah, t'es vraiment génial. Merci. Alors que je sais le faire, hein. Et en plus, ouais, t'es généreux. Oui, oui, c'est incroyable. Exactement. Allez, à Ciao, plus. ciao. Ah.